So let us pray. Donc prions. Glory, honor, power, majesty, dominion, excellency, riches and praise we ascribe unto you, Almighty God, the God of our salvation, the Lord, the sovereign one. To you alone the praise. We thank you, Almighty God, because of this arrangement put in place in the which we are fellowshipping one with another in your presence. And because our fellowship individually is with you, there will be communication amongst us. We'll be able to minister to one another. Grant us the help of the Holy Spirit and grant us to hear clearly the sound of the trumpet. The sound of the trumpet at this time. Oh Lord, you keep speaking to us and you will speak to us normally because you will speak to our hearts and our hearts are accustomed to hearing your voice. But now and again, you sound an alarm. And we pray thee, Almighty God, in this hour that you are quickening us to hear the sound of an alarm. We pray thee that we might hearken unto you. That which is your purpose for speaking to us in this manner. We pray thee that we might hear, that we might respond, that the triumph of God's purpose in the earth might be fulfilled. Almighty God, it's a mystery, but right here in the sphere of time, the eternal one is causing his word to bring us to him. So Lord, bring us to you by your word, that we might hear and live, that we might hear and prosper in your will. Thank you, Father. We do pray for our brethren who are hooked up with us in this hour. Lord, it's a mystery. Where they are, there you are. For you are where you are is always identified with where your people are. And so we thank you. There may be 2 or 3 in some setting, in some others there may be just one person. Almighty God, grant by the power of your spirit that all might partake of your presence that is here with us. Amen. Thank you, Father. In Jesus' name. Amen. Amen. Our theme is a little bit outside the ordinary. Notre thème est un peu différent de ce qui est d'ordinaire. Well, let's turn in our Bibles to Numbers chapter 10. Mais allons dans nos Bibles, dans le livre de Nombre 10. It's a passage that tells us how God would want to bring us through his word to himself. C'est un passage qui nous montre comment est-ce que Dieu veut nous amener à lui au travers de sa parole. And the instances in which he sounds an alarm. Et les instances au fait dans lesquelles il sonne avec éclat. But the arrangement is for a smooth journey from when we are saved to when we come to fullness. A smooth journey. Et l'arrangement au fait qu'il a mis en place, c'est pour un voyage très, je dirais, direct. Donc, du moment où nous sommes sauvés, du point où nous sommes sauvés jusqu'à ce que nous entrions dans la plénitude. Smooth without any crisis. Donc, c'est un voyage comme direct sans aucun obstacle, sans aucune crise. Mm-hmm. Amen. Amen. But we later would see that whereas there is the regular, normal way God wants to lead us, mais nous verrons plus tard que alors qu'il y a comme cette manière la régulière de la manière dont Dieu veut nous conduire. There are times when he has to speak to us
outside the normal course of life. Et à certains niveaux, au fait, il vient à nous parler de manière qui soit différente de celle qui est régulière, au fait, normalement dans la vie. We want to note these two ways in which he brings his word to us. Et nous aimerions regarder ces deux manières au travers de laquelle il nous amène sa parole. What we have before us is plenty stuff. Ce que nous avons devant nous est beaucoup. How much we can cover remains to be seen. Nous ne pouvons dire combien de sujets est-ce qu'on peut couvrir au travers de ce thème. But I trust that the Holy Spirit will lay upon our hearts the main points. Mais je crois que le Saint-Esprit mettra dans nos cœurs les points les plus importants. So here before us Donc ici devant nous is the voice of God est la voix de Dieu speaking to his people. qui parle à son peuple In time, en temps the children of Israel in the wilderness. Les enfants d'Israël dans le désert. I take that again. We have a situation before us Nous avons une situation devant nous that is historical. qui est historique. God was leading a people from slavery into fullness of life. Dieu était en train de conduire un peuple de l'esclavage pour les emmener à la plénitude de la vie. And he had saved them out of slavery. Et il les a sauvés de l'esclavage. And is teaching and working with them to understand how he wants to lead them to fullness of life. Et il leur parle puis leur enseigne pour qu'ils puissent comprendre comment est-ce qu'il les conduit dans cette plénitude de la vie. This situation is marked out by 40 years. Et cette situation, au fait, s'étale au fait sur 40 ans. So it's one of the many provisions in the Word of God in which God causes us to know His mind and how He wants us to be brought to fullness of life. Et c'est l'une des provisions dans lesquelles le Seigneur nous amène au fait à connaître sa pensée et aussi à connaître comment est-ce qu'il nous amène dans la plénitude de la vie. So we are seeing something in history Donc nous voyons quelque chose qui s'est passé comme une histoire dans l'histoire, that has application to today. mais qui a également son application aujourd'hui. Amen. Then we are going to see something in history Et nous allons également voir ce qui s'est passé historiquement, that shows us how He brings His people to the normal path when something is amiss. qui nous montre comment est-ce que Dieu ramène son peuple dans le cheminement normal lorsqu'il y a quelque chose au fait qui essaie de le dévier. And the symbolic way He uses Et la manière au fait, symbolique par laquelle il l'utilise is what we are looking at here. est ce que nous regardons ici. But remember, Mais rappelez-vous, it was a physical nation of Israel c'était une nation d'Israël physique, delivered from slavery, délivrée de l'esclavage, being led to a physical land qui a été conduite dans une terre physique, called the land flowing with milk and honey, the promised land. appelée la terre d'où coule le lait et le miel, donc la terre promise. And God has everything arranged. Et Dieu a arrangé toutes choses. But as man will always be, Mais tout comme l'homme a toujours été, there are times when he goes out of the will of God. il y a des moments où l'homme dévie au fait de la volonté de Dieu. And there is an arrangement in history of the children of Israel. Et il y a un arrangement dans l'histoire du peuple d'Israël, des enfants d'Israël. What he did Ce que Dieu a fait to call them back to pour the les path of life. ramener au fait dans le bon cheminement de la vie. And what he did if they are not listening to him. Et aussi ce qu'il fait s'il ne l'écoute pas. All of these things are before us. Donc toutes ces choses sont So devant nous. we are going to ask beloved sister Sandra to read in her French Bible, Numbers, I say Numbers,
I'm bilingual. Amen. I wish I'm bilingual. Numbers chapter 10, from verse 1 to verse 10. Donc, je vais demander à notre sœur Sandra de nous lire Nombre 10, versets 1 à 10. The subject matter is the construction of the trumpet and how it is used. Le sujet traité ici, c'est la fabrication au fait des trompettes ainsi que leur usage. Comment est-ce que cela est utilisé? And we have to use it Et nous sommes appelés à l'utiliser from this point de ce moment to enter the land of promise. jusqu'à ce qu'on entre dans la terre promise. So it's the whole journey Donc, c'est tout le parcours, le marked out voyage qui est déjà échelonné under this instruction. sous cette instruction. Amen, amen, amen. It is sweet. Donc, il est bon, c'est doux. Well, later we will be able to show some other things, but we want to focus on this first. Plus tard, nous allons montrer certaines choses, mais pour le moment, nous allons y aller avec ceci. So we read all, then we take some few points Donc, nous to allons be able to tout save lire time. et par après, nous allons identifier quelques points afin de gagner du temps. All right, I read from verse 1 to 10. Donc, Nombre 10, 1 à 10, je lis. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Fais-toi 2 trompettes d'argent, tu les feras d'argent battu. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Quand on en sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi à l'entrée de la tente d'assignation. Si l'on ne sonne que d'une trompette, les princes, les chefs des milliers d'Israël se réuniront auprès de toi. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient partiront. Quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois, ceux qui campent au midi partiront. On sonnera avec éclat pour leur départ. Vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. Amen. Amen. Les fils d'Aaron, les sacrificateurs, sonneront des trompettes. Ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. Lorsque dans votre pays vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat et vous serez présents au souvenir de l'Éternel votre Dieu et vous serez délivrés de vos ennemis. Amen. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes et à vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce, et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Amen. So let's do the following points. Donc, notons les points suivants. The trumpet was made out of silver. Les trompettes étaient faites d'argent. Of the two, Et des the deux, trumpet and the silver, les trompettes ainsi que l'argent, the silver is indicating the message of salvation, the message of redemption. l'argent nous fait référence au fait au message du salut, donc au message de la rédemption. Why the instrument of the trumpet is to proclaim the message of salvation, the message of redemption in the power of the Spirit so that the impact might be received. Alors que la trompette ou les trompettes au fait étaient l'instrument par lequel le message de la rédemption du salut était proclamé dans la puissance de l'esprit afin que l'effet ou l'impact puisse être perçu. Yes. Amen. 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 The silver talks about the message, Donc l'argent nous parle du message, redemption, de la rédemption, salvation. du salut. The trumpet Les trompettes makes the sound of the preaching of redemption to go forth loud. Les trompettes font retentir au fait le son du message de la rédemption, To make impression on the hearers. afin que celui qui l'entend puisse recevoir cela.
So that's the first point we take note of. Donc, c'est le premier point que nous notons ici. The instrument is for amplification, but the material used is the subject of redemption, the subject of salvation. Donc, l'instrument, c'est pour l'amplification, pour amplifier au fait le message, mais l'argent, c'est lui qui est même le sujet au fait du salut, le sujet de la rédemption. And then the purpose of the use of the trumpet is divided into two broad classes. Et le but au fait de l'usage de la trompette est subdivisé en deux divisions. One in which people are ministered to where they are, gathered to the Lord. Donc le premier, c'est là où les gens au fait font le service, là où ils sont rassemblés. In order for you to understand what I'm saying, pour que nous puissions comprendre ce qui est dit, understand that the children of Israel at this time, comprenez que les enfants d'Israël à ce moment, we are traveling through the wilderness into the land of promise. voyageaient du désert pour aller à la terre promise. And they lived whenever they were not journeying in tents. Et lorsqu'ils n'étaient pas en mouvement, donc pour le voyage, ils vivaient sous des tentes. So there's the time they remain in the tent, and there's time they move forward. Donc il y avait des moments où ils vivaient sous des tentes, puis il y avait des moments où ils partaient dans le voyage. To get a feel of what I'm talking about, you may want to read the last verse of chapter 9. Donc pour mieux comprendre ce dont je suis en train de parler, je vous inviterai à lire le dernier verset du chapitre 9. Et je lis. Ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils obéissaient au commandement de l'Éternel sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Amen. Amen. Three quick things. Donc il y a trois choses. They rested in their tent. Donc ils campaient, donc ils étaient sous les tentes. They journeyed. Ils partaient, ils voyageaient. When they rested in their tent, quand ils étaient sous les tentes, they are not journeying. Ils ne partaient pas en voyage. But the purpose of their resting in their tent, mais le but pour lequel ils étaient sous la tente, is to be instructed in the ways of God. était pour être instruits dans les voies de Dieu. Amen. The passage you have read said that the time of instructing them in the way of the Lord is divided into two. Le passage que nous avons lu nous dit que le temps au fait pour qu'ils soient instruits dans les voies de Dieu était subdivisé en deux. Sometimes, parfois, what is to be communicated belongs only to leaders. Ce qui doit être véhiculé appartient seulement aux dirigeants, aux dirigeants. So only aspects of God's word is the subject matter. Donc peut-être c'est seulement un aspect de la parole de Dieu qui constituait le sujet abordé. But when it is for the entire people, mais lorsque cela appartient au fait à tout le peuple, all of the aspects of God's word or of God's plan are made available. Donc tout l'aspect de la parole de Dieu ou du plan de Dieu est rendu disponible. Amen. Amen. And then finally, they moved according to the commandment of God. Et finalement, ils obéissaient au commandement de l'Éternel. At the hand of Moses. Et par au fait Moïse. That is the first setting. Donc ça c'est le premier point. Then the second one. Le second. Is that when they are to move. Lorsqu'ils devaient partir. There's a different way the trumpet will sound. Il y a une différence dans la manière dont la trompette retentissait. And we are told here in verse 7, in verse 5. Et on nous dit ici au verset 5. And when you blow the trumpet and it is with an alarm. Lorsque vous sonnerez avec éclat. Then certain division of the 4 divisions of the we move forward towards the promised land. À ce moment-là, une partie au fait du camp va comme s'avancer dans le voyage. Then they will blow the trumpet again with an alarm. Et quand ils sonneront encore la trompette avec éclat.
the second group will follow. Donc le second groupe va suivre. They will blow the trumpet again with an alarm. Lorsqu'ils sonneront encore la trompette avec éclat, The third group will move. le troisième groupe au fait va partir. Then they will blow again with an alarm. Puis ils sonneront encore avec éclat. The fourth group will move. Et là, le quatrième groupe ou division va But the movement is at the instance of God, at the commandment of God. Mais ils partaient Given through seulement Moses. sous l'ordre de Dieu donné par Moïse. This is the regular arrangement. Et donc ceci représente l'arrangement régulier au fait que Dieu a mis en place. Because when he's moving them forward, Parce que lorsqu'il les fait avancer, the people will need to prepare themselves. le peuple a besoin au fait qu'on les prépare. They will pull down their tents. Donc ils vont comme lever leur tente. Tent is tent in French. Yeah. Okay, not tabernacle. Non. Now they will pull down their tents. Donc ils vont comme enlever leur tente là. And then they will move forward. Et après ils vont avancer dans le voyage. At the voice of the Lord. Sous le commandement de l'Éternel. It's so important. C'est tellement important to move forward in the plan of God for them. D'aller en avant dans le plan de Dieu pour eux. It must be at the voice of God. Donc cela est important que cela soit au commandement de l'Éternel. Amen. Then they said, et ensuite il est dit, the blowing of the trumpet, le retentissement de la trompette, must be with an alarm. Doit être fait avec éclat. But when they are not moving forward, mais lorsqu'ils ne partaient pas, ils n'avançaient pas dans le voyage. Verse 7. Au verset 7. When the regular instructions respecting his plan to the leaders or to the whole of them. Donc lorsque les instructions régulières que le Seigneur donne, soit aux dirigeants ou à toute l'assemblée, we are not to blow an alarm. Et à ce moment, ils n'étaient pas supposés sonner avec éclat. It's so interesting. Et c'est tellement intéressant. And when you go to chapter 9, si vous retournez au chapitre 9, beginning from verse 15, à compter du verset 15 to 23, we can't read it now 23, because of time. On ne peut pas le lire maintenant à cause du temps. Something is introduced which is interesting. Quelque chose y est introduit qui est très intéressant. They moved. Ils partaient. At the voice of the Lord. Au commandement ou sur l'ordre de l'Éternel. Which commandment he gives through Moses. De quel ordre au fait il leur donne au travers de Moïse. And they will pull down everything that they have. Et ils vont comme descendre au fait tout ce qu'ils avaient, la tente. Arrange their beds, arrange everything and begin to move forward. Donc ils vont arranger au fait arranger leurs affaires pour partir pour le voyage. But when he commands again, mais lorsqu'il ordonne à nouveau, through Moses, au travers de Moïse, wherever they are, they stopped. Quel que soit l'endroit où ils se trouvaient, ils devaient s'arrêter. And they set up their tents again. Et là, ils devaient dresser leur tente à nouveau. The moving forward of the people of God is at the instance of the voice of God. Dans l'avancée du peuple de Dieu, au fait, c'était seulement sur l'ordre de l'Éternel. As it was then, so it is now. Et tel que cela était auparavant, il en est encore de même aujourd'hui. And let us say the loudest amen. Amen. Not only so. Et ce n'est pas juste cela. It must be clear to the people that the Lord is moving them forward. Cela doit être clair devant le peuple que le Seigneur est en train de les faire avancer. Amen. So the sound of the trumpet is not blown in the normal way. À ce moment, alors, le son de la trompette, le retentissement de la trompette ne se fait pas dans la manière normale. It is with an alarm. Cela se faisait avec éclat. And the alarm by the trumpet will blow
over and over again. Et cet éclat par la trompette devait se faire encore et encore. And when the voice of God commands the people to go forward, Et lorsque la voix de l'Éternel ordonnait à ce que le peuple avance à nouveau, the blessings of his presence les bénédictions de sa présence, and his presence, ainsi que sa présence, they follow his command. ils suivaient son ordre. Because his presence was made manifest by the Shekinah glory. Parce que sa présence se manifestait par la Shekinah de la gloire. Anglais, gloire, Shekinah, but there's nothing like that in French. You are correct. Now, listen carefully. Amen. Listen carefully. Écoutons attentivement. There is a sign by night and there's a sign by day. Il y a un signe dans la nuit et également un signe de jour. There is the pillar of cloud by day. Il y a la colonne de nuée de jour. And there's a pillar of fire by night. Et il y a également la colonne de feu de nuit. They indicated the Lord's presence. Et ces deux choses indiquaient la présence de Dieu. What will that great presence give to them? Qu'est-ce que cette grande présence-là devait leur donner? It will give them manna. Cela va leur donner la manne, The food they are to eat la nourriture qu'ils devaient consommer was bound up with the presence of God. était rattachée au fait à la présence de Dieu. I thought we shout amen. Amen. Not only that, Et pas seulement cela, everything they need, tout ce dont ils ont besoin their safety, pour leur sécurité, their health, leur santé and the blessings of life, et les bénédictions de la vie, they are bound up with the presence of the Lord. tout cela était en connexion avec la présence de l'Éternel. But when the cloud moves forward, Mais lorsque la nuée au fait avançait, the people must move. le peuple devait avancer. But if the people say, well, I don't think I would like to move today, Mais si le peuple disait, ben, aujourd'hui, moi, j'ai pas I'm envie just d'avancer, enjoying this place, je jouis pleinement de cet endroit, je prends plaisir en cet endroit. that's why he told them not to build structures in the wilderness, but tents easily to be moved and to move forward. C'est pour cela qu'il leur a dit de ne pas comme établir des structures au fait dans le désert, parce que des tentes pouvaient être démantelées pour qu'ils puissent avancer. If your heart is linked up to God, Si notre cœur est dirigé vers Dieu, let me take it again. You are correct. It's directed by God. If you love God si vous aimez Dieu and you desire the things of Him, et que vous désirez les choses lui appartenant, you are completely at His direction. vous êtes complètement à ce moment sous sa direction. When He tells you to move, you move. Si vous dit d'avancer, vous avancez. When He tells you to dismantle, you dismantle. Si vous demande de démanteler, vous démantelez. But it was quite a challenging time to the children of Israel. Mais c'était vraiment un temps de défi pour le peuple d'Israël. It was a challenging time. C'était un temps de défi. But if they were foolish, they were taught to be wise, because if they stayed where they are, the next morning, no manna. S'ils étaient insensés, au fait, ils ont au fait tout ce qu'il faut pour être instruits à être sages. Parce que s'ils refusent au fait de suivre, la manne n'était plus disponible à cet endroit. Then they will run to catch up. Puis ils vont courir pour aller rattraper le groupe. Amen. Amen. But not only that, Mais pas seulement cela. consider the work of dismantling the tent, Donc, considérez un peu le travail qui consiste à démanteler la tente, arranging all your things in bags, à arranger tous leurs affaires dans des sacs, and carrying it à transporter ces choses and moving forward. et à avancer At times, à certains moments. it could be up to a year. Donc, cela pouvait être pour 1 an. They will be moving. Ils seraient en train They stop d'avancer.
just to eat. Like when you travel, you don't stop to lay your bed, lay everything. You stop to ease yourself or to eat or to do something. Then you continue the journey. Quand tu es en voyage, tu ne t'arrêtes pas pour établir normalement, c'est pour dresser ton lit et faire cela. Non, tu t'arrêtes peut-être pour manger, pour te mettre à l'aise et puis tu reprends encore le voyage. But when the voice says, stop! Mais lorsque la voix leur disait, arrête, you can see them shouting and with joy. Then they put down their tents. donc tu pouvais les entendre peut-être crier de joie et là ils s'arrêtaient puis ils commençaient à dresser leur tente. This was the arrangement. Donc tel était l'arrangement. To lead them to the land flowing with milk and honey. L'arrangement qui consistait à les conduire sur la terre qui coule de lait et le miel. Amen. A type Donc un type. Of the journey of the believer. Un type du voyage du croyant to the fullness of life. Vers la plénitude de la vie. It's not less demanding upon us now to hear the voice of the Lord. Donc cela, on ne requiert pas moins de nous au fait de dépendre de la voix de l'Éternel. Hallelujah. That was good. We must be even more dependent upon God now. Donc nous devons être même plus dépendants de la voix de l'Éternel maintenant. To grow in Christ. Afin de croître en Christ. As we journey to fullness of life. À mesure que nous voyageons vers la plénitude de la vie. We must be sensitive. Nous devons être sensibles. We must set our heart upon God. Nous devons fixer nos cœurs sur For them. Pour eux en ce temps-là. If they are careless. S'ils étaient négligents, he said, oh, this is oasis with 12 wells and 70 palm trees. So good. We'll be traveling the wilderness. Here we'll stay. The next morning, they will learn their wisdom because manna will not fall there. S'ils se disaient, oh, voici 12 oasis avec des palmiers et tout, on va rester ici pour contempler cela. S'ils le faisaient et qu'ils n'écoutaient pas la voix de l'Éternel, le lendemain matin, ils vont apprendre la sagesse parce qu'ils vont manquer de la manne. Because well and palm tree is so little compared with the glories of the land of promise. Parce que l'oasis ainsi que les palmiers sont tellement infimes lorsqu'on les compare à la glorieuse bénédiction qui les attend dans la terre promise. Amen. Amen. But we have talked about their moving in a year. Mais nous avons parlé au fait de leur avancée au fait durant l'année. For example. Par exemple. And then the voice says, stop. Et là, la voix leur disait, arrête. And then the cloud returns to the tabernacle. Et là, la nuée retournait au fait dans le tabernacle. When it begins to return, they know. Quand la nuée commence à retourner, ils le savent. And they begin to put on their tents. Et ils commencent à dresser leurs tentes. And one Asher will talk to one Naphtali. Glory to God. We are going to enjoy tomorrow. Et l'un pourrait parler à Nephtali, gloire à Dieu, nous allons comme nous réjouir demain. We know there must be a lot of antelopes here. We will go to catch. Nous savons qu'il peut y avoir plusieurs antilopes ici, on ira à la chasse. But not so God. Mais Dieu ne fait pas ainsi. Your total dependence must be upon God. Notre dépendance totale doit être sur Dieu. In that age. En cet âge. In those 40 years of the travel of the children of Israel to the promised land. Donc durant ces 40 années de voyage du peuple Israël de esclavage au fait jusqu'à la terre promise. Amen. 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 But the thing is that they may tell them to stop by 10 a.m. 10 a.m. These are Martin. No, these are Martin. And by 6 hours, God said, move again. Mais le truc, c'est que ils pouvaient recevoir l'ordre, par exemple, de s'arrêter à 10 heures du matin et déjà à 16 heures, ils reçoivent l'ordre de lever les camps. Sometimes it can be 2 days, sometimes it can be 3 days. Donc, parfois, ça pouvait être en dedans de 2 jours ou en dedans de 3 jours. But
That is the regular arrangement. Mais toujours est-il que c'était l'arrangement normal. And they moved on and they kept moving on. Et ils avançaient puis continuaient à avancer. Other things can be observed, On peut faire d'autres observations, but it doesn't belong to the mainstream of this ministration. mais cela n'est pas en lien au fait avec le fil de cet enseignement. But we want to capture Nous aimerions quand même capter the importance of what we have just said. We want to bring it together in an easy to understand manner. dans l'importance de tout ce que nous avons eu à dire tantôt. Nous aimerions comme l'emmener dans une manière qui serait beaucoup plus compréhensible. Because we are looking at this Parce que nous examinons in ceci the light of how God is leading us now. à la lumière de comment est-ce que Dieu nous conduit maintenant. Amen. Amen. So instead of spending time to explain further, Donc, au lieu de prendre du temps pour donner plus d'explications, we are going to read from verse 15 to 23 nous allons lire du verset 15 à 23 of chapter 9 du chapitre 9, to let you know afin que vous puissiez the savoir seriousness of the matter of being led by God, le sérieux au fait de se laisser être conduit par Dieu. to be led by the Spirit of God. Se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Is the regular arrangement God has put in place for us. C'est l'arrangement normal que Dieu a mis en place pour nous. If we'll understand that, shout amen. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. So we read, and as Sandra reads, let us read along. We don't need to read out, but follow closely so that you take note of the form of words describing this glorious arrangement God made to lead them to the land of promise. Donc, on va le lire et alors que Sandra lit, je vous invite à le lire également dans votre cœur et que vous preniez note ou fassiez attention vraiment à la formulation de ces choses-là pour voir la gloire au fait de l'arrangement que Dieu a mis en place pour eux en ce temps. Okay, go ahead. Nombre 9, verset 15. Le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle, la tente d'assignation, et depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Il en fut continuellement ainsi. La nuée couvrait le tabernacle et elle avait de nuit l'apparence d'un feu. Quand la nuée s'élevait de dessus la tente, les enfants d'Israël partaient. Et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée. Les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel et ne partaient point. Amen. Amen. It's sweet and it flows. Is that also? Donc cela est agréable de la manière dont Now les begin to listen to what arrangement is in place as from verse 19. Maintenant, voyez maintenant l'arrangement au fait qui est mis en place à compter du verset 19. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel et ne partaient point. Amen. Amen. So when the cloud is on the tabernacle, God does not say move forward. They rested in their tent, and all they are resting to do is to hear the word of God, to hear the things that prepare them from the land of promise. Donc, quand la nuée restait sur le tabernacle, le peuple ne partait pas parce que le Seigneur ne leur demandait pas au fait d'avancer. Donc, ils devaient demeurer au fait chacun sous sa tente. Et ce qu'ils faisaient, c'était de recevoir l'instruction de Dieu,
de recevoir au fait toutes les paroles qui les préparaient à ceux qui les attendent dans la terre promise. So the days or months that they rested provided them opportunity to grow in the knowledge of God. Donc les jours ou même les mois pour lesquels ils demeuraient au fait donc sur place leur donnaient le temps nécessaire pour être préparés pour ce qui s'en vient. As we may say it, Donc comme on peut le dire, their Sabbath il y a des sabbats. is for knowing God. Donc leur sabbat c'était leur sabbat pour connaître Dieu. Hallelujah! The principle of the Sabbath Donc les principes du sabbat is bound up sont reliés with enjoying God, avec le fait au fait de jouir de to Dieu, knowing God, de connaître Dieu, to cease from our own works. de cesser au fait toutes nos œuvres, nos propres œuvres, Not of nos our works. propres œuvres. Okay, beautiful. To cease from doing our own things, Donc de cesser de faire nos propres choses, but to do the things of God. mais de faire les choses de Dieu. Amen. Amen. So much is packed with the fact that Sabbath brings us the knowledge of God. Our rest brings us the knowledge of God. So much is inside that statement, but we just continue. Donc il y a tellement au fait de choses qu'on peut dire avec le fait que le sabbat nous amène, ou le sabbat ou notre repos au fait nous amène à avoir plus la connaissance au fait de Dieu. There's always rest for the people of God. Il y a toujours repos pour le peuple. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. That is in Matthew 11:28 to the end. Donc cela se trouve dans Matthieu 11 du verset 28 à la fin. But before Jesus said that, Mais avant que Jésus ne dise cela, he said, no man can know the Father il dit personne ne peut connaître le Père but the Son. si ce n'est le Fils. And no man can know the Son Et personne ne connaît le Fils save the Father. si ce n'est le Père. And to whosoever the Father reveals Et him. celui à qui le Père le révèle. So he said, come unto me, Et alors ensuite il dit venez à moi and I will give you rest. et je vous donnerai du repos. That you might know the Father Afin que vous puissiez connaître le Père and know the Son. et connaître le Fils. Because this is the path to eternal Parce life. que ce sont ces choses-là au fait qui constituent le As chemin vers shown la vie in éternelle. John 17:3. Tel que démontré au fait dans Jean 17 verset 3. But we are taking so much time. Mais nous sommes en train de prendre du temps. In a given setting, I will not need more than 5 minutes to go through this. Dans d'autres contextes, je n'aurais pas pris 5 minutes pour expliquer ces choses. But as I sat down and listened to my spirit, Mais alors que je suis assis actuellement et que j'entends mon esprit, je prête attention à mon esprit. this foundation of understanding the sound of the trumpet must be properly laid. Dans cette fondation, au fait d'entendre au fait le son de la trompette doit être proprement établi. And how it is important Et comment est-ce que cela est important to be led by God's Spirit, d'être conduit par l'Esprit de Dieu, which means to be led by God's word. ce qui signifie être conduit par la parole de Dieu, The word of God revealed, la parole de Dieu révélée. to be led by God's word, Donc, être conduit par la parole de is Dieu, to be led by the Holy Spirit. c'est être conduit par le Because the Saint-Esprit. Holy Spirit inspired the writing of the Bible. Parce que le Saint-Esprit, the Holy Spirit Inspired is the le author of the Saint-Esprit a scriptures. inspiré au fait les écrits de la Bible. Through 40 different writers, the Holy Spirit caused the scriptures to be given to us. Donc, au travers de 40 auteurs différents ou écrivains différents, le Saint-Esprit a inspiré au fait les écrits de cette Bible. Blessed be the name of the Lord our God. Béni soit le nom de notre Dieu. But it is not finished. Let's capture the intensity of the arrangement in the old, that we might understand the arrangement in the new. Mais ce n'est pas tout. Captons vraiment l'intensité ou la force au fait de l'arrangement qui était établi
dans l'Ancien Temps, afin que nous puissions comprendre ce qui est attendu de nous dans le Nouveau. So we are going to read the next 3 verses. Donc, on va lire les 3 prochains versets. And when we finish reading it, Et quand on finirait de le lire, we shall observe silence. on va faire silence. And we will think Et nous allons réfléchir about what we have just read. par rapport à ce que nous avons lu. No wonder in the book of Psalm, the Psalter says, Selah. Non, ce n'est pas pour rien que dans le psaume, au fait, l'auteur dit c'est là. It's easy to read through this, but to imagine what it was to the people then. Donc c'est facile de lire ces choses, mais juste le fait d'imaginer ce que cela représentait pour le peuple en son temps, It's a different thing altogether. c'est tout autre chose. So let's read these 3 verses Donc lisons ces 3 versets and drink it in. et laissons-les au fait pénétrer en nous. According to Luke 9:44, let this word sink into our spirit, man. Donc conformément à Luc Let this Luke 9:44. Luc 9, 44, laissons vraiment ces paroles au fait entrer en nous. Let it sink. Donc laissons-les vraiment pénétrer. May the word of God sink into your life. Oh, plus la parole de May the Dieu word of God pénètre en sink votre into vie. my life. Que la parole de Dieu pénètre dans ma vie. Amen. It is a needed thing. Donc c'est quelque chose de requis. Many things are happening in the world, particularly in relation to in the church world, that are not according to God. Plusieurs choses se passent aujourd'hui dans le monde et en particulier dans le monde de l'Église, mais qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Good people making bad mistakes. De bonnes personnes qui font de mauvaises erreurs. And there's no proof that they are leaving themselves behind. Et il n'y a pas d'évidence au fait qu'ils sont en train de... There's no proof. That they are not going on with Jesus. Ok, il n'y a pas d'évidence au fait qu'ils ne sont pas en train d'avancer avec Jésus-Christ. But the sound of the trumpet Mais will le son- guide us in this last hour. Mais le son de la trompette va nous guider en cette dernière heure. So let's read 20, 21, 22, and then we take 30 seconds of rest. Donc, lisons les versets 20 au 23, puis on va observer 30 secondes de silence. So everyone will now read it in French. 1, 2, go. Donc, tout le monde va le lire en français. Nombre 9, versets 20 à 23. Quand la nuée restait peu de jours sur le tabernacle, il campait sur l'ordre de l'Éternel et il partait sur l'ordre de l'Éternel. Si la nuée s'arrêtait du soir au matin et s'élevait le matin, il partait. Si la nuée s'élevait après un jour et une nuit, il partait. Si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle 2 jours, ou un mois, ou une année, les enfants d'Israël restaient campés et ne partaient point. Et quand elle s'élevait, ils partaient. Ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils obéissaient au commandement de l'Éternel sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Amen. Amen. 30 seconds, think about this. Donc prenez 30 secondes pour réfléchir à ces choses. Amen. Amen. May the Lord give us understanding. Que le Seigneur nous donne la compréhension. Amen. Then, of course, we come to the next step. Et nous allons au fait au point suivant. All we have read Tout ce que nous avons lu, in the 9 verses from verse 15 to 23 donc dans les 9 versets du verset 15 au verset 23, Leviticus chapter 9, Numbers chapter 9. donc dans le livre de Nombre 9, I tell you a secret. Leviticus is one of the sweetest books je vous dirai that un God secret. has taught me. Lévitique est l'un des livres les plus agréables que Dieu m'a enseigné. Now that I made a mistake to say Leviticus, let me tell you the little story. Donc, puisque j'ai fait l'erreur de dire Lévitique, laissez-moi alors vous raconter la petite histoire. In 1975,
En 1975, I said, this year, j'ai dit cette année, I'm going to read the Bible from Genesis 1:1 je vais lire la Bible de Genèse 1:1 to the last verse in Revelation. jusqu'au dernier verset dans Apocalypse. I will not jump one verse. Je ne vais pas sauter un seul verset. So I started with Genesis. Donc j'ai commencé avec Genèse, Very sweet. très agréable. I went to Exodus. Je suis arrivé sur le livre d'Exode. My spiritual life was being increased. Donc ma vie spirituelle a commencé par croître. When I got to Leviticus, Quand j'arrive sur le livre dans Lévitique, the first day, le as I premier was having jour, my devotion, alors que je faisais mon étude, I ma read dévotion, Leviticus chapter 1. j'ai lu Lévitique 1. I didn't understand anything, J'ai rien compris, but I disciplined myself. mais je me suis I said, I will disciplinée. not jump any passage. J'ai dit, je ne vais pas From sauter le Genesis seul to passage. Revelation, De Genèse jusqu'à I'm going Apocalypse. to read all the Bible. Je vais lire toute la Bible. Then the next morning, Puis le matin, le jour in suivant, my devotion, lors de ma dévotion, I read Leviticus chapter 2. j'ai lu Lévitique chapitre 2. No understanding at all. Aucune compréhension. Say, and the animal shall be killed, and you shall sprinkle the blood. Puis l'animal sera tué, puis tu prendras le sang. Hey! I said, no, I'm not going to jump any of them. Puis je me suis dit, non, je ne vais pas sauter un seul The passage. next day, I read Leviticus chapter 3. Le troisième jour, j'ai pris Lévitique chapitre 3. I didn't understand anything. Toujours aucune compréhension. So the next day, I went to Leviticus chapter 4. Dans le lendemain, Lévitique 4, Nothing. And it's my devotion time. How do you kneel down before God read this Bible? No addition to you. donc, et je n'ai toujours rien compris, et pourtant c'était mon temps au fait de dévotion. Comment peux-tu venir dire que tu es en train d'avoir ton temps de dévotion, mais tu n'as absolument rien saisi? But I was more committed to my decision Mais je that m'étais from commis à ma Genesis to décision Revelation, I will not jump any chapter. que je ne vais point comme survoler, au fait, comme sauter un passage de Genèse jusqu'à... After reading chapter 5 and I didn't understand, Après avoir lu le chapitre 5 et que je n'ai toujours rien compris, I cried. j'ai crié. I cried and said, oh God! J'ai crié puis j'ai dit, oh Dieu. Then I jumped to the book of Numbers. Puis j'ai sauté, je suis allé dans le livre de Nombres. Because when I look at chapter 6, Et quand je regarde les chapitres 6 et 7, before by September of that year, God opened the book for me. et avant même le mois de septembre de cette même année, le Seigneur a ouvert mes yeux sur ce livre. And I can walk through the book of Leviticus, Et je chapter peux by maintenant chapter. comme marcher au fait au travers du livre de So Lévitique, sweet. chapitre par chapitre, tellement agréable, So sweet, so powerful, and it revolutionizes your life. tellement agréable, tellement puissant et cela Anyhow, that's not révolutionne the story. vie. So we come to what we are saying. Donc revenons à ce qu'on disait. What we have read from verse 15 of chapter 9 of the book of Numbers, I almost said Leviticus again. Dans ce qu'on a lu des versets 15 à 23 du livre de Nombre 9, The physical way of capturing these verses donc la manière la plus physique au fait de capter le sens de ces versets, in a practical example of how it works out de la manière la plus pratique de comment est-ce que cela fonctionne. come to verse 33 Donc of cela chapter vient 10. on l'a dans le Nombre 10, verset 33. So read the 4 verses for me, 4 verses from 33. 33 to 36. Ok. Donc 33 à 36, Nombre 10.
Ils partirent de la montagne de l'Éternel et marchèrent 3 jours. L'arche de l'alliance de l'Éternel partit devant eux et fit une marche de 3 jours pour leur chercher un lieu de repos. La nuée de l'Éternel était au-dessus d'eux pendant le jour lorsqu'ils partaient du camp. Quand l'arche partait, Moïse disait, « Lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés. Que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. » Et quand on la posait, il disait, « Reviens, Éternel, aux myriades des milliers d'Israël. » Amen. 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 So you see the practical arrangement now. Donc vous voyez ici l'arrangement pratique. Each time the cloud will lift À chaque fois que la nuée se levait, to move the people of God forward, afin de pouvoir faire avancer le peuple de Dieu, the domain of darkness will want to resist it. les domaines au fait des ténèbres veulent résister à cela. So God told Moses, Donc Dieu a dit à Moïse whenever I am going to que je veux faire avancer, say, tu dois dire, let God arise lève-toi, Éternel, and let his enemies be scattered. et que tes ennemis soient dispersés. Amen. Amen. And David captured that in Psalm 68. We are not going to. Et David, au fait, a capté également cela dans le psaume 68. Nous n'allons pas le lire. And when the Lord wants them to now settle, Et lorsque le Seigneur veut maintenant qu'il puisse comme s'établir, God told Moses Dieu a dit à Moïse what to say to him. ce qu'il devait lui dire. Okay, read it. Donc je le lis. Verset 30. The verse 36. Et quand on la posait, il disait, reviens, Éternel, aux myriades des milliers d'Israël. Amen. Amen. So he will cover them up, and no enemy can break in. Donc il va les couvrir et aucun ennemi ne peut s'y introduire. When he goes out, Lorsqu'il s'avance, let God arise, let his enemies be scattered. lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés. But let's come back to the upper verses from verse 8 and gather some things associated with the blowing of the trumpet. Mais revenons au fait plus haut, verset 8, afin de prendre quelques éléments qui sont associés au son de la trompette. Verse 8. Le verset 8. Read. Les fils d'Aaron, les sacrificateurs, sonneront des trompettes. Ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. Amen. Amen. So who blows the trumpet? Donc, qui sonne la trompette? The sons of Aaron blew the trumpet. So I'm going to ask and you are going to answer in French. Donc, les fils d'Aaron sonnaient les trompettes. Je vais poser la question, puis vous allez y répondre en français. Who were they that did blow the trumpet? Qui sont ceux qui faisaient sonner la trompette? Les sacrificateurs. My congregation is a big one. Only 2 people are answering. So I ask if it's not that. Donc, je repose la question. Who had the responsibility in the old economy during the travel of the children of Israel from Egypt to the promised land? Who were they given the responsibility of blowing the trumpet? Qui sont ceux qui avaient la responsabilité dans l'ancienne économie quand le peuple voyageait de l'Égypte jusqu'à la terre promise? Donc, qui sont ceux qui ont reçu la responsabilité de faire retentir la trompette? Les fils d'Aaron, les sacrificateurs. Amen. Amen. Okay, say with me. Donc, dites avec moi, The responsibility does not belong to Aaron. la responsabilité n'incombait pas à Aaron. La responsabilité n'incombait pas à Aaron. It rested on his sons. C'était la responsabilité de ses fils. C'était la responsabilité de ses fils. Aaron is the high priest. Aaron est le souverain sacrificateur. Aaron est le souverain sacrificateur. He will receive the knowledge of what God wants to do. Il va recevoir la connaissance de ce que Dieu veut faire. Il va recevoir la connaissance de ce que Dieu veut faire. And he will speak it to his sons. Et il va le dire à ses fils. Et il va le dire à ses fils.
But it is sons that blow the trumpet. Mais ce sont ses fils qui faisaient retentir les trompettes. Mais ce sont ses fils qui faisaient retentir les trompettes. So it is in the New Testament age. Donc, cela était dans l'âge de l'Ancien Testament. Tel cela était dans l'âge de l'Ancien Testament. Aaron is a type, the high priest is a type of Jesus Christ, the high priest. Le souverain sacrificateur est un type de Jésus-Christ, le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur est un type de Jésus-Christ, le souverain sacrificateur. My congregation has reduced. So say it. Mon assemblée. Aaron is a type of Jesus, say so. Aaron est un type de Jésus-Christ. Under the Old Testament, Sous l'Ancien Testament, Sous l'Ancien Testament, it was not the responsibility of Aaron to blow the trumpet. ce n'était pas la responsabilité d'Aaron de sonner la trompette. ce n'était pas la responsabilité d'Aaron de sonner la trompette. But the instruction of Aaron to his sons is like a trumpet. Mais l'instruction d'Aaron à ses fils était comme des trompettes. Mais l'instruction d'Aaron à ses fils était comme les trompettes. But it was the sons of Aaron that blew the trumpet. Mais c'était les fils d'Aaron qui faisaient retentir la trompette. Mais c'était les fils d'Aaron qui faisaient retentir les trompettes. So it is in the church age. Il en est ainsi dans l'âge de l'Église. It is the body of Christ. C'est le corps de Christ. The sons of Christ. Les fils de Christ. Our high priest. Notre souverain sacrificateur. It's our responsibility C'est notre responsabilité to blow the trumpet. de sonner la trompette. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Praise the name of the Lord. Gloire au nom du Seigneur. We will eat that food another day. Nous allons manger cette nourriture une autre fois. Alléluia. But let's continue Mais and go to continuons. verse 9. Continuons, allons au verset 9. Lorsque dans votre pays, vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat et vous serez présents au souvenir de l'Éternel, votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. Amen. Amen. So you can blow the trumpet with an alarm when there is war. And God will give you victory. Donc, vous pouvez sonner la trompette avec éclat lorsqu'il y a la guerre et le Seigneur va vous délivrer, va vous donner la victoire. Finally, Finalement, there are special days in the year il y a des jours spéciaux faits dans l'année that is called feast days, qu'on appelle les jours de fête, days of rejoicing, les jours de réjouissance, or beginning of each month. des nouvelles lunes, Beginning of each month. le commencement de chaque mois. Uh-huh. Ça, c'est... But you know my French is wandering. If I don't hear what I want to hear, I will think you are making a mistake. All right, praise the name of the Lord. Amen. So this seventh feast of the Lord and this monthly, the first day of every month, the trumpet will be blown. Donc, c'est durant les 7 fêtes au fait de l'Éternel ainsi que durant le commencement de chaque mois, au fait, les trompettes devaient être sonnées. But then, Et alors, this observation we are making lasted for 40 years. donc, cette observation que nous venons de faire a duré seulement pendant 40 ans. All the things that you need to know about your Christian faith are given in the 40 years that Moses led the children of Israel to the verge of the promised land. Donc, toutes les choses dont nous devons au fait avoir connaissance durant notre vie au fait de notre vie chrétienne, cela est contenu dans ces 40 ans pendant lesquels Moïse a conduit le peuple d'Israël.
And we have so much to learn from this. Et nous avons tellement de choses à apprendre de ces choses. But there was a second kind of trumpet that they blew in Israel. Mais il y avait un second, au fait, type de trompette qui sonnait en Israël. Before this Numbers chapter 10 event, they were blowing what is called shofar. Avant, au fait, cet événement de nombre 10, où nous voyions, au fait, les trompettes, le peuple sonnait, au fait, ce qu'on appelait le shofar. Say shofar. Dis shofar. Use English tongue to say, not shofar. 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 Again. Shofar. It was made out of the horn of a ram. Donc, cela était fait avec des cornes de bélier. And then you sound it. Et cela devait être sonné. That was what was sounded Donc, c'était ce qui était sonné when they received the 10 commandments. lorsqu'ils ont reçu les 10 commandements. That is what they sounded Donc, c'était ce qu'ils ont sonné when they surrounded Jericho for 6 days, and the 7th day they blew the trumpet. lorsqu'ils ont entouré au fait Jéricho pendant 6 jours et le 7e jour, ils l'ont fait retentir. A trumpet made of silver is extremely expensive. Une trompette d'argent au fait est extrêmement chère. But a shofar is much less expensive. Mais le chauffard est moins cher, dispendieux. So we know Et nous savons thereafter que après cela, that in the life of the children of Israel que dans la vie au fait des enfants d'Israël, during the Old Testament, donc dans l'Ancien Testament, they blew the shofar ils faisaient retentir le chauffard during 3 of the feasts. pendant 3 des fêtes. The feast of blowing of the trumpet, Donc la fête au fait des trompettes, the feast of atonement, la fête de l'expiation and the feast of tabernacle. et la fête des tentes. Particularly the feast of blowing of the trumpet Et particulièrement pendant la fête des trompettes and the feast of atonement. et la fête des expiations. And atonement opens us to understanding the age of the gospel. Et l'expiation au fait s'ouvrait pour comprendre The message of the New. pour comprendre le message au fait du Nouveau Testament. But then they use the shofar Mais avant, là, ils utilisaient le chauffard in irregular period of time. Donc, ils utilisaient le chauffard au fait à des temps comme irréguliers. When Israel is moving far from God Quand Israël déviait au fait de Dieu and God is angry et que Dieu était mécontent and wants to bring judgment to them, et qu'il veut amener le jugement sur eux, or when he wants to warn them that you are not doing well, you are going astray, ou encore lorsque le Seigneur voulait les avertir, il leur disait, tu es en train de t'éloigner, or when he wants to call them to a solemn assembly, ou encore lorsqu'il voulait les convoquer à une assemblée, A time for- convocation a time solennelle. for prayer and fasting and supplicating before God and repentance. Donc des temps de prière, de jeûne, de supplication, puis de repentance. It is not associated to a time of the year. Donc ce n'était pas comme associé à un temps précis de l'année, Like the 7 feasts of Passover, Pentecost, and Atonement. Those are fixed times. donc ce n'était pas associé à un temps fixe comme les fêtes au fait de l'Éternel, la Pâque, Pentecôte et autres. Yes. The next sentence will cover this, so you take it. When the children of Israel heard the shofar trumpet, Donc lorsque le peuple d'Israël entendait la trompette au fait du chauffard, and they know it is not Passover time et ils savent que ce n'était pas le temps pour la Pâque or Pentecost ou la Pentecôte or Atonement, ou l'expiation. they will be afraid Donc ils avaient peur because it is a special occasion. parce que c'était une occasion spéciale. There was warning.
il y avait un in the avertissement. book of Amos. Dans le livre d'Amos, If you hear the trumpet, si tu entends la trompette, will the city not be afraid? est-ce que les habitants de la ville ne seraient pas effrayés? So the blowing of the trumpet, Donc le retentissement de la always trompette, with an alarm, et lorsque cela est fait avec éclat, was not from the movement of the children of Israel to the promised land, because they are already there. ce n'était pas pour, comment dire, avancer au fait du peuple d'Israël jusque dans la terre promise, parce qu'ils étaient déjà là. But to deal with certain conditions among them. Mais c'était pour faire face à certaines conditions qui étaient au sein du peuple. And that is where we are today. Et c'est là que nous en sommes In the aujourd'hui. church of Jesus Christ, Dans l'église de Jésus-Christ, the sound of the trumpet le son goes de la regularly, trompette, le son de la trompette se fait entendre régulièrement, teaching us, nous enseignant, building us up, nous édifiant and advancing us in the way of God. et nous faisant avancer dans les voies de Dieu. But when things go out of normal, Mais lorsque les choses dépassent au fait de la normalité and it remains like that despite soft warnings, et que ces choses demeurent ainsi malgré les multiples avertissements, God will employ the sound of a trumpet Dieu va utiliser le son d'une trompette to call his people to order. pour rappeler son peuple à l'ordre. And blessed are those who have ears to hear. Et heureux ceux qui ont les oreilles pour entendre. For the majority do not even have ears to hear. Parce que la majorité n'a même pas des oreilles pour entendre. An example of the time of the symbolic shofar Un exemple au fait du temps du chauffage symbolique was what we meet in Revelation chapters 2 and 3. est ce que nous voyons dans Apocalypse 2 et 3. The voice of Jesus Christ sounded like a trumpet, La voix de Jésus-Christ sonnait comme une trompette. but it's the leaders of the churches we are to communicate the message. Mais les dirigeants de ces églises devaient communiquer le message. And you hear Et vous entendez, or you read, vous deviez entendre ou lire. it is said, Cela est dit. he who has ear to hear, Celui qui a des oreilles pour entendre, let him hear what the Spirit of God qu'il entende ce que l'Esprit de Dieu is saying to the churches. dit aux églises. But these things the Spirit of God is saying to the churches Mais ces choses que l'Esprit de Dieu est en train de dire aux églises will come like a symbolic trumpet sound, viendra comme une trompette symbolique qui est retentie, able to awaken the people of God capable de réveiller le peuple de Dieu. that have ears to hear, Dans ce peuple-là qui a des oreilles pour to entendre, direct their attention afin de diriger leur attention to the mind of God. vers la pensée de Dieu. Jesus Christ sounded the symbolic shofar, Jésus-Christ a fait retentir le chauffage symbolique, but we didn't hear him. mais nous ne l'avions pas entendu. But those who hear him wrote out. Mais ceux qui l'ont entendu ont Yes. écrit. Bon. Amen. Matthew, Mark, Luke, John. Dans Matthieu, Marc, Anytime Luc, Jean. Jesus gave something, it recorded in their spirit. And when they wanted to write 20, 30 years ago, the Spirit brought back the Donc message. à chaque fois que Jésus faisait retentir cette trompette, cela demeurait en dedans d'eux. Et 30, 40 ans plus tard, lorsqu'ils voulaient l'écrire, le Saint-Esprit leur a rappelé ces choses-là. Alléluia. So, Revelation chapter 2 and 3 is a blowing of the symbolic shofar. Donc Apocalypse 2 et 3 est comme le retentissement au fait du chauffard. Matthew 24, 25 is symbolic of the blowing of the shofar. Matthieu 24, 24 est symbolique du retentissement du chauffard. So is Mark 13, Luke 17, and Luke Il 21. en est de même de Marc 13, Luc 17 et Luc 21. And then, of course, Et, in the epistles, there were times of the blowing of the shofar. et dans les épîtres également, il y avait des temps du retentissement du chauffard. The book of Jude has only one chapter. Le livre de Jude, qui est composé d'un seul chapitre, It's a classic example of
Jude taking the trumpet of shofar and blowing it. Est un exemple classique au fait de Jude qui prend la trompette du chauffard et qui la fait retentir. It's not the physical shofar, Ce n'est pas le chauffard physique, but the antitypical shofar. mais celui antitypique. From start to finish, Du début jusqu'à la fin, he showed them il leur a montré things that are going out of the way. les choses qui sont hors de la voie de Dieu. But in the last few verses, Mais dans les derniers versets, he showed them what to do. il leur montre ce qu'ils doivent faire. Praise the name of the Lord. Gloire à Dieu. So we can give several examples, Donc nous pouvons donner plusieurs exemples, both in the Old Testament tant dans l'Ancien Testament and the New Testament, et dans le Nouveau Testament. when the shofar was blown, Des occasions durant lesquelles le chauffard était retenti. Now we've been talking for about 80 minutes. Nous parlons maintenant depuis 80 minutes. And all we have said, we want to read it out. Et tout ce que nous avions dit, nous voulons le lire. Amen. 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 And what we are going to do Et ce que nous allons faire, is to read out what we have here ce que nous avons ici dans les documents support, until we get to the point where we will connect to the last 20-25 minutes of the message. jusqu'à ce que nous parvenions au point où nous ferons le lien avec les dernières 30 minutes du message. Amen. Amen. So, our sweet sister begin to read from the very first page. Donc, on va le lire de la première page. Okay, see the way the theme is Latin. Voyez comment le thème est Latin. expliqué. Latin. Okay, so read the topic. Donc, je vais lire le thème. Sonnez Les trompettes, yeah, oui. Sonnez les trompettes avec éclat dans l'Église dans ce temps actuel. Amen. Amen. So there is a sound of the shofar today, Donc, il y a un son du chauffard aujourd'hui. speaking to the sons and daughters of God following Jesus. Donc, qui parle au fait aux fils et aux filles de Jésus, aux fils et aux filles au fait qui suivent Jésus. The consecrated class Dans cette classe ou catégorie des consacrés who love the Lord qui aiment le Seigneur and yield themselves to the Lord. et qui se soumettent au Seigneur. I thought you should say amen. Amen. There is the sound of the trumpet. Il y a le son de la trompette. And we are only going to take two aspects. Et nous allons seulement prendre deux aspects. What the Spirit of the Lord is saying to the churches now. Donc, qu'est-ce que l'esprit au fait est en train de dire à l'Église maintenant. Amen. Amen. May those who have ears hear what the shofar is blowing in the now. Donc, que ceux qui ont des oreilles entendent ce que le chauffard est en train de dire aux églises maintenant. Maintenant, c'est temps actuel. En ce temps actuel. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. So it will be read, and when we will get to this place, you stop. On va le lire à la page 3, juste avant le titre amassé des frères. And then we'll take an introduction. Puis après, on va prendre une pause. All right. Donc, je lis. Yes, read. Sonnez les trompettes avec éclat dans l'Église dans ce temps actuel. Introduction. Il peut être nécessaire de faire la distinction entre deux types de trompettes utilisées à l'époque de l'Ancien Testament, à savoir les trompettes en argent et les chauffards faits avec des cornes de bélier. Nombre 10 nous rapporte les instructions données par le Seigneur à Moïse concernant la fabrication de 2 trompettes d'argent. Par la suite, l'Éternel lui donne des instructions sur les différentes utilisations mais régulières des trompettes
en particulier celle concernant le voyage des enfants d'Israël à travers le désert jusqu'à la terre promise. La lecture des 10 premiers versets de Nombre 10 donne des détails spécifiques sur les différents événements qui devaient être proclamés par le retentissement des trompettes, ainsi que sur le son à émettre. Il est intéressant de noter que l'utilisation des trompettes d'argent n'était plus d'actualité une fois que les enfants d'Israël sont entrés dans la terre promise. Il y a des raisons à cela. Toutefois, l'importance du retentissement des trompettes en Israël dans les contextes civils et religieux s'est maintenue jusqu'à aujourd'hui. Les chauffards, trompettes faites de cornes de bélier, étaient utilisés avant l'introduction de la trompette d'argent. Dès leur entrée dans la terre de la promesse et tout au long des quelques 1300 années d'existence d'Israël en tant que nation dans l'ère de l'Ancien Testament, les trompettes chauffards étaient les seules utilisées. Un survol des Écritures de l'Ancien Testament montre les occasions spécifiques qui justifiaient le retentissement du chauffard. Nous les énumérons dans 2 rubriques, tout en distinguant les usages réguliers de ceux qui ont fait irruption soudainement et qui apportent des avertissements et des convocations prophétiques non équivoques. A. Utilisation régulière limitée dans le temps. Premier jour de chaque mois, occasion de réjouissance ou célébration, tribale ou nationale, proclamation de l'année sabbatique, proclamation du jubilé de la liberté et de la restauration, occasions festives spécifiques telles que le Rosh Hashanah, Yom Kippour, 5e, 6e et 7e fêtes prescrites par Lévitique 23. Mesures d'intervention ou invasion divine. Donc, convocation divine, son avec éclat avertissant du mécontentement divin et des jugements imminents. Son avec éclat, donc appel au réveil. Proclamation d'une saison spéciale de repentance, de jeûne et de prière intense. Annonce des préparatifs de guerre et rassemblement des troupes. Autre assemblée solennelle demandée. Amen. Amen. So we can stop there. Ok, on peut s'arrêter là. So we are talking about our responding, convoking to the actual sound of the shofar trumpet now. Donc, nous sommes en train de parler de notre réponse aux convocations In response to the sound of the trumpet. en réponse au son de la trompette. Amen. Amen. So, are we there? I didn't read that one. I know. I was. I know. So we are there. So, there are 2 messages Donc, il y a 2 messages that sum up qui résument aspects of the burden of the Lord's word in this hour. Donc, il y a 2 messages qui résument le fardeau du message de Dieu en cette heure. The first Donc, le premier, is the blowing of the trumpet donc le premier, c'est le fait de sonner la trompette with an alarm, avec éclat. calling his people Donc, pour appeler le peuple to awake from sleep. au réveil. There's a shofar sound Donc, il y a un son du chauffard calling unto his people qui appelle le peuple with an alarm avec éclat, that things are going bad with disant them. que les choses, il y a des choses au fait qui ne sont pas correctes. Calling them to awake. Donc, il les appelle au réveil.
That is the first part. Ça, c'est le premier, The la second première one partie. La seconde, is gathering fruit unto eternal life. There's a sound going forth to his people. donc il y a également un son au fait qui est retenti actuellement, qui consiste à amasser des fruits pour la vie éternelle. Amen. Today, Aujourd'hui, we wanted to deal with number 2. nous voulions traiter au fait du deuxième point. But as I sat down, the Lord said, give proper attention to establishing the basis of the trumpet sound and the shofar. Don't hurry. Donc, mais alors que j'étais assis, le Seigneur au fait m'amenait au fait à vraiment prendre du temps pour expliquer et poser au fait les fondements nécessaires concernant le son de la trompette du chauffard avec éclat, donc qui consiste à appeler le peuple au fait au réveil et de prendre le temps pour cela. So there's sounding an alarm, a wake-up call. That's what we just want to concentrate in the last 20 minutes, and Donc, we'll pray. sonner la trompette avec éclat, appeler le peuple au réveil, c'est vraiment ce sujet-là sur lequel nous allons nous concentrer dans les 20 prochaines minutes, puis nous allons prier. And the Holy Spirit has drawn our attention to 2 passages. Et le Saint-Esprit a attiré notre attention sur 2 passages. I was really hoping that I will skip this, focus on the main one, but from what the Lord has done, even this one that we wanted to skip and leave to us, that will be the main food for the remaining 20 minutes. And we push the rest to tomorrow. Oh, no, I didn't. So we'll be dealing with the wake-up call. Donc nous allons vraiment nous attarder sur l'appel au réveil. I just wanted to say something for 5 minutes and we move away. Je vais juste dire quelque chose pendant 5 minutes, puis après nous allons y aller. To focus on the central body. Pour nous concentrer vraiment sur le fardeau central. Gathering fruit unto eternal life. Qui est amasser des fruits pour la vie éternelle. But now, mais maintenant, by the ordering of the Spirit, et, selon au fait l'ordre de l'esprit, what we wanted to go speedily past will be what we focus on to complete this message. Ce sur quoi nous voulions faire un survol rapide, au fait, sera maintenant le sujet principal de notre message. The symbolic shofar is blowing out Ephesians chapter 5 from verse 14 to 20. Donc le chauffard symbolique est en train de retentir. Éphésiens 5, 14 à 20. So let's begin to read. Donc on va le lire. Éphésiens 5. Wait, let me be sure that it is so in the French Bible. Mm-hmm. Okay, you can read now. Okay. Dans verset 14, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. This is a wake-up call. Donc ceci est un appel au réveil. It's a sound with an alarm. C'est un son avec éclat. It has 2 parts. Cela a 2 parties. That which is warning against a lifestyle that does not honor God. Donc il y a l'avertissement au fait contre un style de vie qui n'honore pas Dieu. And a recovery to the lifestyle
that should govern every believer. Et le fait de revenir à un style de vie qui va glorifier Dieu. When we live according to verse 18 to 20, Lorsque nous vivons conformément au verset 18 à 20, the word of God will not have to come to us with an alarm. la parole de Dieu n'a pas besoin de venir à nous avec éclat. Because we will be journeying on and moving on with Christ. Parce que nous serons à ce moment en train de faire le voyage avec Dieu, d'avancer avec lui. So what does it say? Donc, qu'est-ce que le passage dit? It says, Il dit, awake thou that sleepest, réveille-toi, toi qui dors. and arise from the dead, Relève-toi d'entre les morts. and Christ shall give thee light. Et Christ t'éclairera. Awake thou that sleepest. Relève-toi, toi qui dors. The sleep Le sommeil is a sleep of moral failure. est un sommeil de déchéance morale. And some are so accustomed to moral failure that they are even dead, not just asleep. Et il y en a qui sont tellement habitués au fait à cette déchéance morale qu'ils ne sont pas juste endormis, mais ils sont comme morts. And the thing that Christ is said to do here only suggests that these people are in darkness, but they don't know it. Et ce qui est dit au fait que Christ est en train de faire ici, c'est que ces personnes-là sont dans les ténèbres et ils ne le savent même pas. Awake thou that sleepest, Réveille-toi, toi qui dors. and arise from the dead. Relève-toi d'entre les morts. So among the friends of Jesus Christ, there are two classes of people Donc, parmi les amis de Jésus-Christ, il y a comme deux classes de personnes. that are asleep and some are dead. Il y en a qui spiritually sont speaking. endormis, puis il y en a qui sont morts spirituellement parlant. Remember the shofar sound of Matthew 25. Rappelez-vous du son du chauffard dans Matthieu 25, From verse 1 to verse 13. du verset 1 au verset 13. You know the first one say, there was a sound of the trumpet. Donc, vous souvenez-vous que le premier dit qu'il y a eu un son de la trompette. And the kingdom of heaven is like 10 virgins who went to meet the bridegroom. Et le royaume des cieux est comme 10 vierges au fait qui sont allées à la rencontre de l'époux. But they were not keeping close to the leading of the Spirit. Mais ils n'étaient pas tant soumis au fait à la direction de l'esprit. And although 5 of them were foolish, 5 were wise. Et bien que 5 d'entre elles étaient insensées et 5 sages, All of them slept. elles toutes se sont endormies. They didn't say they died. Ils n'ont pas dit au fait qu'elles étaient mortes. He said, awake thou that sleepest. These 10 virgins were asleep. Il a dit, réveille-toi, toi qui dors. Ces 10 vierges étaient endormies. And in Matthew 25 verse 6, a symbolic shofar sound went out. Et dans Matthieu 25, verset 6, un son symbolique au fait du chauffard a retenti qui a dit, réveille-toi. Amen. Going out to meet the bridegroom. Allez rencontrer l'époux. And they all awoke Et elles toutes se sont réveillées. and began to make preparations Et elles ont commencé à se préparer to meet the bridegroom. afin d'aller à la rencontre de l'époux. Here, Ici, in this place, dans ce passage, there is a warning. il y a un avertissement. The sound of the trumpet going on with an alarm. Le son de la trompette sonne Some avec éclat. in this place, Certains in these two groups, dans ces deux groupes-là we still make it to the throne. vont quand même atteindre le trône. It's a mystery. C'est un mystère. Well, the shepherd leaves the 99 in the wilderness. Mais le bon berger, au fait, laisse les 99 autres dans le désert. Those whose lives are fixed in God Ceux dont les vies sont déjà fixes dans le Seigneur. and go after that which is lost, Et s'en va à la recherche du seul qui était perdu. to call them to himself. Afin de les appeler à lui. There's a shofar sound, a symbolic shofar sound going up now. Il y a un son symbolique du chauffard. Awake thou that sleepest.
Réveille-toi, toi qui dors. And the Spirit of God will apply the message to your heart. Et l'Esprit de Dieu va appliquer le message dans ton cœur. If you are living a careless life, Si tu vis une vie négligente, now is the time to awake out of sleep. c'est maintenant l'heure de te réveiller de ton sommeil. Or you will slip into spiritual deadness. Sinon, tu vas dormir jusqu'à ce que tu entres dans la mort spirituelle. But if you find yourself already dead, you are not able to help yourself. The sound of this trumpet will wake you up, will lift you up. Mais si tu te trouves déjà comme spirituellement mort, tu ne peux pas t'aider toi-même. Mais le son de la trompette va t'aider, va te relever. Amen. If you repent, Si tu te répands, Christ will give you light. Christ va te donner la lumière. Light from Christ. La lumière venant de Christ. For all those who respond with repentance, Car tous ceux qui répondent avec un cœur repentant, because they agree with the sound of the trumpet, parce qu'ils se conforment au son de la trompette, that they are careless with their Christian lives. qu'ils sont négligents avec leur vie. We go Parce quickly. qu'ils sont négligents avec leur vie. We go quickly to Romans chapter 13. Allons dans Romains 5, Romains 13. And we shall start reading from verse 8 to verse 14. On va le lire du verset 8 à 14. Pay close attention to verse 11 to 14. Faites attention à compter des versets 11 à 14. It's the same cry. C'est le même cri. It's an alarm, C'est un éclat. sounding an alarm Sonner avec éclat. to wake up those that are careless Pour réveiller ceux qui sont négligents. and to set the tone to the kind of life they should live. Et pour donner le ton au fait, au style de vie qu'ils doivent vivre. In the Ephesians 5 passage, Dans le passage d'Éphésiens 5, 18 to 20 says when they repent, what they will be able to do because Christ will give them light. donc le passage d'Éphésiens 5, des versets 18 à 20, on nous dit au fait, on nous montre au fait ce qu'ils seront capables de faire s'ils se répandent parce que Christ va leur donner la lumière. So, this sound of the shofar comes gently. Donc ce son au fait du chauffage vient de façon bien douce, Avec gentil. It comes, doucement. well, this morning, but come with a kind voice. Donc cela vient avec comme une voix But, douce. yes, but as it goes on, Mais alors que cela évolue, it sounds an alarm. cela fait ressentir au fait l'éclat. The aspect of the gentle delivery of the trumpet Donc l'aspect au fait de la délivrance au fait du message qui se fait de façon douce is to tell you what you are supposed to do. est pour nous dire au fait ce que nous sommes supposés faire. But first we go into the alarm aspect Mais tout d'abord, nous allons regarder l'aspect de l'éclat before we round up with what we are supposed to be doing. avant de conclure en fait avec ce que nous sommes supposés faire. In the Ephesians 5, 18 to 20, what we are supposed to do. Donc, Éphésiens 5, 18 à 20 nous montre au fait ce que nous sommes appelés ou supposés faire. And in the Romans 13 passage, 8 to 10 tells us what we are supposed to do. Romains 13, 8 à 14 nous montre également ce que nous sommes supposés faire. And we shall be rounding up the message with calling attention to those two things. Puis nous allons conclure le message en attirant l'attention sur ces deux choses-là. But now we must go speedily. Mais nous devons aller rapidement. We must go to read from verse 8 to verse 14 Romains 13, on va lire les versets 8 à 14. and separate the blowing of the shofar gently and the blowing of the shofar with an alarm. Pour faire la nuance au fait entre le son du chauffard qui se fait de façon douce avec le son du chauffard avec éclat. Are you ready? Êtes-vous prêts? So let's read. Donc lisons.
Okay, read for Ne- us. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Amen. Amen. All right, we come now to the alarm. Donc, on aborde maintenant le son avec éclat. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Glory. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres Yes, et sir. revêtons les Hallelujah. armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Amen. Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. And we say Amen. So we see the alarm. Donc nous voyons ici le son avec éclat. It does not suggest, Cela ne suggère pas, as we find in Ephesians 5, comme on le voit dans Éphésiens 5, awake thou that sleepest. réveille-toi, toi qui dors. But it says, you all are asleep. Mais ici il dit, vous tous êtes endormis. It's not asking. Il ne pose pas la He's question. saying Il le dit in verse 11, au verset 11. knowing that at this time, Vous savez qu'en quel temps nous sommes. there are great opportunities Il y a beaucoup d'opportunités. to make it to the highest in the kingdom. Il y a de l'opportunité au fait pour qu'on atteigne les meilleures positions dans le royaume. Don't grieve over lost opportunities. Ne vous Don't begin to regret over lost opportunities. Donc, ne commencez pas à regretter au fait avoir des regrets sur les opportunités déjà perdues. Like the 5 foolish virgins began to regret. Tout comme les 5 Foolish insensés ont commencé au fait à avoir des regrets. So he's calling. Mais ici, il nous It appelle. is an hour of great opportunities. C'est une heure de grande opportunité. Come out of your sleep. Let's come out of our Réveillez-vous sleep. de votre sommeil. Réveillons-nous de notre sommeil. Verse 11. Le verset 11. We know that the time by the Spirit of God, C'est l'heure. Nous le savons. that now is high time Donc, c'est maintenant le temps to awake out of sleep. de vous réveiller enfin du But sommeil. now is our salvation nearer than when we believed. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. The night is fast spent. La nuit est avancée. The day we have been living for is at hand. Les jours pour lesquels nous avons toujours vécu sont maintenant proches. Let us therefore cast off the work of darkness. Dépouillons-nous donc maintenant des œuvres des ténèbres. Paul is saying, he includes himself, let us cast off the work of darkness. Paul dit, il s'inclut dans cela. Dépouillons-nous donc Let maintenant us des œuvres cast des off the ténèbres. work of darkness. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Let us open ourselves to the voice of the trumpet Ouvrons-nous à la voix de la trompette. and put off the work of darkness. Et dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. It may look like a little thing, Cela peut sembler quelque chose de très peu, but a little leaven live like the whole lump. mais Little leaven. ok, un peu de levain fait lever la pâte. Ah. Hallelujah. Amen. So don't look at it
Break off from all works of darkness Mais ne regardez pas cela, mais dépouillons-nous totalement des œuvres des ténèbres and put on the armor of God. et revêtons les armes de Dieu. Let us be honest with ourselves. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. As some persons living in the midst of a great light, Comme des gens au fait qui vivent au milieu d'une grande lumière. not living like the rest of the world. Pas comme des gens au fait qui vivent comme le reste du monde. God blesses you and you use the blessing to destroy yourself. Dieu vous bénit et vous prenez cette même bénédiction pour vous détruire. Living like unbelievers. Vivant comme des non-croyants. Not in rioting. Et non en tant que roi. Verse 13. Le verset 13. Marchons honnêtement. Not in rioting. Verse 13. Yeah. And drunkenness. Loin des excès et de l'ivrognerie. Not in shabbarings and wantonness. De la luxure et de l'impudicité. Not in strife and envy. Des querelles et des jalousies. What should you do? Qu'est-ce que vous deviez faire? Put ye on the Lord Jesus Christ. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. And live by the Spirit. Make no provision of the flesh. Et vivez par l'esprit. N'ayez pas soin de la chair. These are the two charges. Donc, ce sont ici les deux charges ou fardeaux. Deux éclats, two alarms. Donc, les deux sont avec éclat. Calling us out of things that slow us down in moving to fullness of life. Qui nous appelle au fait à sortir des choses qui ont tendance à nous ralentir dans le chemin maintenant vers la plénitude de la vie. And this is the mystery. Et ici se trouve There le are some mystère. living in this terrible way. Il y a certains qui vivent de cette manière terrible. That the voice of this trumpet will wake up. Mais que le son de cette trompette va réveiller. And they will begin to run the race that's set before them with greater diligence. Et ils vont commencer maintenant à mener la course qui est devant eux avec une grande diligence. And they will still make it to the highest. Et ils vont toujours atteindre le meilleur au fait dans They will still make it to the highest position in the kingdom. donc la meilleure position dans le royaume. Amen. Amen. Because of this, À cause de ceci. may this alarm continue to sound after the message is Puis over. ce son avec éclat continue au fait de sonner même après la fin de ce message. For those who love God but are living contrary to God. Pour ceux qui aiment le Seigneur mais qui vivent en contradiction de sa parole. That brings us to verse 8. Ceci nous amène au verset 8. He said, don't owe man anything if you obey. Don't owe any man anything. Il dit, Verse ne devez rien à personne. Ne devez rien à personne. When you obey. Si tu obéis. But what is God saying? Mais qu'est-ce que Dieu est en train de dire? You owe me the debts of your life. Tu me dois la dette de ta vie. You are indebted to me. Tu me dois, tu es débiteur envers moi. Amen. And just as I teach you Et tout comme je t'ai enseigné to forgive them that are indebted to you, tout comme je t'ai enseigné au fait de pardonner à ceux qui sont débiteurs envers toi and to pay your debt. et de toujours payer au fait ta dette. So I'm now telling you, Donc moi, je te dis aussi maintenant, talk to me with all your heart retourne à moi de tout ton cœur and live for me et vis pour moi as one paying debt. comme étant quelqu'un qui est en train de payer You sa owe dette. me the debt of love Tu me dois la dette de l'amour because of the love that I have for you. à cause de l'amour que j'ai pour toi. And I showed you my salvation. Et je t'ai montré mon salut. Live for me. Vis pour moi. Pay your debt Paye ta dette that I may get glory in your life. afin que je puisse obtenir la gloire au travers de ta vie. Because others will be brought to me. Parce que d'autres seront amenés à moi. When you love me, Quand tu m'aimes, it strengthens you
and all my laws are fulfilled. Cela te fortifie et toute ma loi est accomplie. Verse 10. Verset 10. Love worketh no ill to his neighbor. Therefore, love is the fulfillment of the law. L'amour ne fait point de mal au prochain. Alors l'amour est l'accomplissement de la loi. But it's drawing your attention. Mais il est en train d'attirer ton attention. Clean yourself up. De te nettoyer totalement. And by the riches of the spiritual life you will gain. Et au travers de la richesse de sa vie spirituelle que tu vas acquérir, You will pay your debt tu vas payer ta dette. to me. Tu vas lui payer au fait ce May que the tu Lord lui bless dois. you. Que le Seigneur te bénisse. May the Lord cause his face to shine upon Que you. le Seigneur fasse briller sa Whatever condition you are in, quelle qu'en soit la condition dans laquelle the vous vous shofar trouvez. sound, the symbolic shofar sound is going forth. Le son symbolique du chauffard retentit actuellement. The message is clear. Le message est clair. You can respond to Tu it. peux y répondre. The sound of the trumpet Le son de la trompette is blowing in Zion. retentit à Sion. That's what we are going to finish with. C'est ce à Joel quoi chapter nous 2, verse 1 and verse 2, and we'll jump to C'est ce verse. avec quoi nous allons finir tantôt dans Joël chapitre 1, Chapter 2, chapitre 2, verse 1, verse 2, verset 1, 2, and we go to verse 12 et on ira au verset 12, and read to verse 14. 12 à 14. And then we will read from 15 to 17. Puis après, on va lire des versets And then the Lord will visit us. 15 à 17 et le Seigneur va nous visiter. Amen. Amen. Okay, verse 1. Donc, je lis Joël 2, verset 1. Sonnez de la trompette en Sion. The trumpet here is shofar. La trompette ici, c'est chauffard. Faites-la retentir sur la montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient. Amen. Amen. This is the day of the Lord. Voici It's le jour de approaching. l'Éternel. We Il est cannot proche. afford Nous ne pouvons pas nous permettre to be disobedient to the voice of God. d'être désobéissants à la voix de l'Éternel. What should you do? Qu'est-ce que nous devons faire? We come to verse 12 to 14. Nous venons au verset 12 à 14. Donc 12, 14. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu. Car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se répand des mots qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. Amen. Amen. So it tells you the repentance must be real. Donc il nous le dit, la repentance doit être réelle. Don't say, oh, this is bad. You take your dress and tear it. It's not enough. Ne dis pas, oh, ceci est mauvais, puis tu prends ta chemise et puis tu la déchires. Ce n'est pas assez. It is in your heart C'est dans ton cœur that are all the issues of life. que se trouvent tous les sources de la vie. Let your repentance go deep. Laisse que ta repentance aille en profondeur. And God, who is slow to anger, Et Dieu qui est lent à la colère will give you power to clean yourself up. va te donner la puissance pour te nettoyer toi-même. Let's not hear the sound of the trumpet again, verse 15 to 17. Écoutons encore le son de la trompette, versets 15 à 17. Sonnez de la trompette en Sion. Publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez le peuple, formez une sainte réunion. Assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle.
Que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple. Ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Amen. When repentance is deep, Lorsque la repentance est sincère, profonde, there will be a permanent change, il y aura un changement permanent an encounter with Christ et une rencontre personnelle avec Christ that will lead us qui va vous conduire. to making it to the highest. Donc, il va nous conduire au fait à atteindre la meilleure position. God is abundant in mercy. Dieu est riche en miséricorde. The trumpeter say, I know what God will say to you if you turn to him. Les sonneurs de trompette disent, je sais ce que Dieu va te faire si tu te tournes totalement à lui. Read verses 18 and 19. Verset 18 Let's et read it 19. together. Lisons-le ensemble. What God will say to us when we turn to him. Ce que le Seigneur va nous dire lorsque nous nous tournons vraiment à lui. L'Éternel est ému de jalousie pour son pays et il épargne son peuple. L'Éternel répond, il dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés, et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. Amen. So the wine, the corn, the wine and the oil, they represent spiritual riches that we know not that God will give us when we turn to him like this. Donc le blé, le mou et l'huile représentent les richesses spirituelles que Dieu va donner à son peuple lorsque ce dernier se tourne totalement à lui. It's time to respond to God. Donc il est temps de répondre à Dieu. Each man for himself. Chacun pour soi. Turn to the Lord in the now. Donc tournez-vous à Dieu maintenant. There are some listening to this word who make it to the highest, but who are in the very bad shape now. Il y a plusieurs qui écoutent ce message, qui vont parvenir au fait à la meilleure position, mais actuellement, ils vivent dans des conditions terribles. God is a great God Dieu est un bon Dieu and is full of mercy. et il est plein de miséricorde. We give ourselves this time to commune with God, to turn ourselves and set ourselves on the path of repentance, even much prayers and fasting that we shall individually impose upon ourselves and seek the face of God. Donc on se donne vraiment ce temps pour communier avec Dieu, pour le chercher, même des temps de prière, de jeûne, de repentance, alors que nous nous tournons totalement à lui. Amen. Amen. So let us pray. Let's begin to pray.